Avez-vous entendu parler de la crise de la chaîne d'approvisionnement? Qui la résoudra? Certains investisseurs pensent que c'est Fratus, qui entre en bourse avec une valorisation de 435 millions de dollars, apportant la numérisation et la transparence des prix au transit de fret. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous parlons de certains de leurs investisseurs, dont British Airways et Qatar Airways, des arguments pour et contre l'action, ainsi que de l'immensité de ce marché. Restez avec nous. Je suis Anna, voici Erin et vous regardez le Piper Rundown. Nous analysons le business et la culture pour vous aider à réussir. Écoutez, nous avons une mission ici sur le Piper Rundown et c'est de vous aider à développer votre sens des affaires. Et nous pensons que vous pouvez le faire en écrasant le bouton « J'aime » de cette vidéo. Donnez-lui juste un petit coup. On ne le pense pas, on le sait. C'est vrai. Tu sais quoi? Notre sens des affaires s'est tellement développé que nous le savons. Freightos a annoncé qu'ils vont entrer en bourse via un SPAC qui valorisera la plateforme de transit de fret à 435 millions de dollars. Dans le cadre du SPAC, ils peuvent obtenir jusqu'à 160 millions de dollars de capital net sur leur bilan. Au minimum, ils ajouteront 80 millions de dollars. La plateforme de réservation de fret basée à Jérusalem a réalisé 3 acquisitions récentes qui constituent une entreprise très intéressante avec 2 moteurs de génération de revenus. Après sa fondation en 2012, leur première acquisition a été WebCargo, une solution SaaS pour les entreprises de logistique. Celle-ci était utilisée pour générer des revenus de l'autre côté de leur place de marché, tandis que Freightos était une plateforme qui facturait principalement les importateurs et les exportateurs pour la réservation efficace de places auprès de différents transporteurs de fret. Par la suite, ils ont acquis Sept Freight, qui est une base de données permettant de rendre la plateforme SaaS qu'ils proposent à ces entreprises de logistique plus robuste et d'augmenter la fidélisation et la rétention de ces clients SaaS. Ils ont ensuite acquis ClearIT, une société de courtage en douane qui permet aux importateurs et exportateurs utilisant la plateforme Freightos de gérer davantage de formalités administratives lors de leurs achats de fret. L'une des raisons pour lesquelles c'est l'un des derniers secteurs de l'économie à être numérisé, c'est qu'il est non seulement immense, mais aussi extrêmement fragmenté. Presque n'importe qui peut acheter un bateau, un navire, un avion et se lancer dans le transport de fret. Et il existe une grande diversité de plateformes logistiques tierces qui s'y connectent de toutes sortes de façons. Certaines utilisent des Google Chat, d'autres WhatsApp, d'autres encore l'email, et certaines utilisent l'SMS. Il est difficile de tout simplifier sur une plateforme, de rassembler ces données et de les rendre accessibles à tous. Freightos souhaite le faire. Ils ont fait appel à des investisseurs, notamment Qatar Airways, International Airline Group, qui possède British Airways, et FedEx, et adoptent essentiellement l'approche suivante. Si nous pouvons rendre ces capacités de fret plus claires, non seulement cela permettra à ceux qui effectuent les trajets de remplir l'intégralité de leur flotte, mais cela permettra également une meilleure transparence des prix, et donc des prix effectifs plus bas pour ceux qui achètent des places de fret. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai acheté une place de fret, mais je sais que certains qui l'ont fait seraient intéressés par ces courses. Je peux vous donner un aperçu de l'impact des 2 dernières années, marquées par divers problèmes dans la chaîne d'approvisionnement. Vous l'entendez dans l'actualité et le constatez avec l'inflation lors de vos achats. Voici quelques impacts concrets de l'augmentation du prix du transport en raison des contraintes de la chaîne d'approvisionnement liées à la pandémie de Covid. En 2020, si vous vouliez expédier un réfrigérateur, cela coûtait environ 58 $. Si vous vouliez expédier une télévision, cela coûtait environ 4 $. Si vous vouliez expédier un meuble, cela coûtait environ 50 $. En 2022, 595 $ pour expédier un réfrigérateur. Stop. 44 $ pour expédier une télévision, 516 $ pour expédier un meuble. Maintenant, certaines personnes disent que c'est une congestion temporaire. Cela va s'arranger, les prix vont redescendre. D'autres personnes, comme Peter Zion, dont l'interview sera bientôt publiée sur cette chaîne, vous diront que la nature en déclin de la mondialisation et du commerce international entraînera des prix durablement plus élevés pour le transport maritime international. Si vous êtes l'une de ces plateformes de fret, vous avez un taux de commission constant. Et à mesure que ces prix augmentent, vous pouvez vous attendre à ce que cela ait un impact positif sur vos résultats, malgré le fait que vos clients aient du mal à faire face à la hausse des prix.
Freightos s'est développé pour atteindre plus de 10 000 importateurs et exportateurs sur sa plateforme, plus de 3 500 transitaires également présents et plus de 200 transporteurs différents dont 30 compagnies aériennes. Certaines de ces compagnies aériennes incluent Qatar Airways, Turkish Air, American Airlines, Lufthansa et Etihad. Ce que font ces compagnies aériennes pour maximiser leurs revenus effectifs et leur chemin vers la rentabilité, c'est vendre l'espace de fret sous l'avion, là où se trouvent les passagers, à des personnes qui cherchent à acheminer leurs marchandises de manière relativement efficace. Vous pouvez l'envoyer par bateau, mais cela arrivera beaucoup plus lentement. Si vous en avez besoin rapidement, cette compagnie aérienne sera la meilleure solution pour vous. Cela permet essentiellement de vendre les billets des passagers à prix coûtant, et que le fret vendu en soute soit l'un des moteurs potentiels de rentabilité, en plus de vous inciter à souscrire à l'une de ces cartes de crédit. Freight, ce que j'ai déjà mentionné, existe depuis 2012 et a réalisé un chiffre d'affaires de 12,9 millions de dollars en 2020. Ils ont réalisé 16,6 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2021 et on estime qu'ils feront environ 21 millions en 2022. La répartition de ce chiffre d'affaires est d'environ 60% provenant du SaaS et 40% des frais de plateforme. À long terme, on regarde des entreprises comme Airbnb, Booking.com, dont nous allons parler dans la section de comparaison. Ce sont des plateformes qui prennent un pourcentage sur chaque transaction. C'est la vision idéale à long terme ici. Mais la plateforme SaaS B2B est quelque chose de beaucoup plus évolutif et vendable par une force de vente auprès de ces différentes entreprises de logistique. C'est ce qui génère plus de revenus ici à court terme. Ils ne font pas croître ce chiffre d'affaires de façon rentable. Ils ont eu un flux de trésorerie disponible négatif de 10 millions de dollars en 2020, négatif de 12 millions en 2021, et on estime qu'il sera d'environ négatif, 19 millions en 2022. Donc cela soulève la question. Leur chiffre d'affaires estimé en 2022 sera à peine 2 millions de plus que leur flux de trésorerie disponible net négatif. Ouf. Je ne suis pas sûr que ce soit un marché dans lequel nous entrons qui serait particulièrement optimiste à propos de ce type de modèle économique. S'il voulait jouer la carte de la croissance, cependant, il vous parlerait de la valeur brute des réservations, qui n'était que de 69 millions en 2020, mais en 2021, ils ont atteint 302 millions de dollars de volume brut de réservation. Nous évoquons les scénarios haussiers et baissiers, mais ce n'est pas le moment. Passons à la section des comparaisons pour discuter des entreprises et concurrents du secteur. Donc, ils essaient de regrouper plusieurs activités en une seule. La première que nous allons mentionner est le type de plateforme d'intelligence SaaS, qui est davantage associé à leur acquisition de WebCargo et à l'acquisition de 7L Freight. Amadeus IT, qui est une entreprise européenne fondée en 1987, a une capitalisation boursière effective de 27 milliards de dollars. Sabre, une plateforme informatique du Texas fondée en 1960, a une capitalisation boursière de 2 milliards de dollars. Donc, leur principe de base est que nous pouvons offrir une plateforme d'intelligence et de technologie plus tournée vers le numérique et technologiquement sophistiquée pour ces entreprises logistiques, et ainsi prendre des parts de marché à ces deux acteurs. Ils insistent auprès des investisseurs sur leur stratégie de plateforme dans leur présentation. Airbnb est une plateforme attrayante. Expedia est une plateforme attrayante. Booking.com, l'une des plateformes attrayantes les plus sous-estimées en termes d'échelle, en termes de puissance commerciale. Elle a une capitalisation boursière de 94 milliards de dollars, où les gens peuvent aller, organiser eux-mêmes les modalités de leur voyage et réserver eux-mêmes. Booking.com perçoit effectivement des frais pour agréger cette attention, cette demande pour ses services de voyage, puis faciliter la réalisation de la transaction. Maintenant, tout cela ne tient pas compte de l'autre gorille présent dans la pièce. Flexport, qui arrive également dans le domaine de la logistique, dans le secteur du commerce international, qui est un marché énorme, avec l'idée qu'il doit y avoir beaucoup plus de numérisation. Il y a beaucoup trop de papier, il y a beaucoup trop de fragmentation. Et s'il y avait simplement de la lisibilité, de la clarté, de l'unité entre les normes et standards numériques qui sont utilisés. Parmi ces acteurs, transitaires, transporteurs, prestataires logistiques tiers. Qu'il pourrait y avoir une énorme efficacité à en tirer et une amélioration de la rentabilité pour les clients. Ils ont levé 935 millions de dollars lors de leur dernier tour de financement, ce qui représente le double de la valorisation effective de Freightos dans ce SPAC. Et Flexport a atteint une capitalisation boursière de 8 milliards de dollars, donc ils sont les suiveurs ici, ils ne sont pas en tête. Cela doit être reconnu lors de nos prévisions pour l'avenir. Wow!
Très bien. Passons maintenant au facteur MEM, où Erin et moi discutons du potentiel de viralité d'une entreprise sur une échelle de 1 à 5. 1, ce sont tous les mêmes négatifs. 3 est complètement neutre. Et 5, ce sont tous les mêmes positifs et décalés. Donc, le fret, c'est compliqué. Je pense que c'est un super nom. Et je pense que, spécifiquement pour cette industrie, on ne peut pas vraiment faire plus explicite. Mais surtout en ce moment, tout ce qu'on voit autour de l'expédition et du fret, ce sont des mêmes négatifs, comme les problèmes de chaîne d'approvisionnement et tout ça. Donc il pourrait être le sauveur. Il pourrait être le sauveur de tout ça. C'est une bonne position. Vous ressentez cette douleur. Vous ressentez tous cette douleur. Regardez-nous. Regardez-nous, c'est vrai, mais je pense que le ton général autour de tout ça est négatif. Je vais dire 2,1. Waouh! Je vais dire 3,9. Ils estiment réaliser 21 millions de dollars de chiffre d'affaires et pourtant avoir une perte énorme, tout en ayant une valorisation de près d'un demi-milliard de dollars. Ça montre qu'il y a un certain engouement, de l'excitation ici, et franchement, certaines personnes espèrent juste une solution à leurs souffrances. Même sans tenir leurs promesses, ils pourront vendre en misant sur les difficultés que ressentent de nombreux clients et consommateurs. Donc je pense qu'ils ont vraiment le vent en poupe. D'accord. Dites-nous quel est votre score de potentiel MEM dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne d'élite, qu'est-ce que vous attendez? À quoi tu penses? À quoi tu penses? Tu ne veux pas une grosse marque bien corporate? La grosse entreprise juteuse. C'est tout ce que t'as? Burke, je déteste la tournure que ça a prise. Passons au scénario optimiste et pessimiste. Il y a quelques points importants ici. Une façon de voir la fragmentation, c'est qu'il peut y avoir beaucoup de gagnants. Donc ce n'est pas forcément une situation où le gagnant rafle tout, ou la majorité, surtout en considérant le fait qu'ils ont 19 des 20 plus grands transitaires qui utilisent la plateforme Freightos. Donc s'ils peuvent se tailler leur petite niche, peut-être qu'ils pourront s'intégrer à Flexport, s'intégrer à certaines de ces autres solutions, et ainsi rester pertinents pendant très longtemps. En plus de cela, l'inflation de ces coûts d'expédition signifie que même un taux de commission de base va continuer à générer beaucoup de revenus pour une entreprise comme celle-ci. Parce qu'ils prennent essentiellement un pourcentage d'un marché proportionnellement plus vaste à mesure que toutes ces entreprises dépensent pour ces solutions. Côté risque, la concurrence de Flexport a déjà été évoquée. Je souhaite aborder d'autres points. L'une concerne la controverse liée aux révélations faites lors de cette introduction en bourse, à savoir que Qatar Airways est un actionnaire majeur, en plus de quelques autres grands actionnaires. L'une des questions, et on peut comprendre pourquoi ils voudraient investir, c'est qu'ils obtiennent une part, un aperçu d'une des plateformes qu'ils utilisent pour vendre leur espace de fret. Ils profitent à court des deux côtés, comme avec le SPAC symbiotique lié à l'automatisation des entrepôts de Walmart. On comprend ainsi pourquoi les grandes entreprises agissent ainsi. Mais cela pose la question. D'autres compagnies accepteront-elles de rejoindre la plateforme, sachant que Qatar Airways et British Airways pourraient bénéficier d'un accès, de tarifs et d'un positionnement de fret privilégié par rapport à certains concurrents? Ils siègent au conseil d'administration. Un pour Qatar, un pour FedEx, attribués lors de ces investissements. Et cela pousse à se demander s'ils seront une plateforme équitable. Vous voyez, ce n'est pas comme si Airbnb possédait sa propre part de biens immobiliers qu'ils vendent sur leur plateforme. Booking.com ne possède pas certains des hôtels, ni certaines des compagnies aériennes qu'ils mettent en avant sur cette plateforme. Ils vendront de la publicité dessus, mais ils n'auront pas cet intérêt particulier direct. En parallèle, c'est un domaine où l'on reconnaît que la technologie doit être appliquée pour créer les choses de manière plus efficace. Et avec cette prémonition, l'énorme fragmentation et la concurrence qui en découle. Je suis sceptique quant aux marges dont ils se vantent, puisqu'ils parlent largement de marges brutes de 60% dans leur présentation aux investisseurs. Je doute que ces marges puissent pas se perdurer dans un secteur aussi fragmenté et concurrentiel. La raison, c'est que nous en avons parlé il y a des années avec l'une des grandes entreprises de vidange d'huile. Et quand il y a une douzaine de mécaniciens différents qui peuvent faire ce travail pour vous et que la barrière à l'entrée pour participer et offrir ce service est très basse, vous n'avez pas beaucoup de pouvoir de fixation des prix dans ce type de marché. Donc je suis sceptique à long terme quant à la solidité de Freightos et à la persistance de leurs marges brutes ou de leurs marges en général. Sauf s'ils atteignent une taille massive, ce que vous verrez sur un graphique totalement vertical dans leur présentation.
Mais être là depuis 10 ans, traverser non seulement la pandémie de Covid, mais aussi simplement commercialiser la solution. Générer seulement 20 millions de dollars de chiffre d'affaires me laisse sceptique sur leur capacité à atteindre l'échelle nécessaire pour obtenir de telles marges. C'est juste. Voilà pour le résumé. Merci de nous avoir regardés. Si vous êtes restés avec nous jusqu'à la fin de cette liste, nous vous en sommes reconnaissantes. N'hésitez pas à écraser le bouton « J'aime », ça nous ferait vraiment plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.